Nous sommes dans le centre de Quito, la capitale de l'Équateur. Il y a beaucoup de filles dans les habits plutôt insolites. Encore une de l'autre côté de la rue, les filles de tout âge. Même dans les pays où la prostitution est légale, ce n'est pas facile de s'approcher des filles avec une caméra. Dans les expéditions précédentes, nous avons eu des réactions plutôt agressives des travailleurs de deux sexes et de leurs clients. Namasté les filles! Non, tu ne peux pas aller. Non, va-t'en. C'est un sujet tellement délicat que personne ne veut en discuter publiquement. Et comment ça passe en Équateur? En tant que journaliste, je suis vraiment intéressé de voir l'envers. Nous n'avons pas besoin d'aller au bidonville. Il suffit de visiter le centre de la capitale. Bonjour les filles, comment vous appelez-vous? Je suis Yanara. Kelo. Quel âge avez-vous? J'ai 31 ans. En Équateur, personne ne pense que cette profession est bizarre. C'est légal. Comment le sentez-vous? C'est un travail comme tant d'autres. Les filles, paraît-il, n'ont pas peur du caméra ici. Au moins, personne ne nous dit de nous en aller. Vous planifiez faire cela longtemps? Je vais le faire jusqu'à ce que tu me prennes aux USA. Je ne suis pas des États-Unis et je suis marié. Alors, les filles, ça ne marchera pas. Il paraît les filles me prennent pour un client, pas un journaliste. Les autres travailleurs se joignent à nous. Chez nous, on dit être marié, ça ne signifie pas être prisonnier. Tu ne veux pas aller à l'hôtel avec elle? Écoutez, si je suis marié et si j'ai une famille, je ne regarde pas les autres femmes. Cela n'a rien à voir avec ton mariage, c'est juste du sexe. Ni plus ni moins, juste du sexe. Foki-foki. À votre avis, ce n'est pas un adultère. Le sexe est... Comment vous dites? Foki-foki? Oui, foki-foki. Tout ce que tu fais reste ici. Tu vas prendre une douche et ta femme ne saura rien. Telle est leur philosophie. Voilà, on vient de commencer l'interview et la police est déjà ici. Il paraît qu'ils veulent nous défendre de filmer ou exigent une permission. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est venue ici? Vous filmez, tout le monde voit vos caméras. Vous risquez d'être suivi. On peut vous voler vos trucs. C'est pourquoi la police a demandé de vous prévenir d'être prudent. La police prévient qu'avec notre équipement cher, il vaut mieux partir. La dame qui a parlé à la police et son amie sont les présidentes de deux associations de prostituées de la rue. C'est comme nos syndicats. Je m'appelle Monica. Je surveille les filles dans le quartier voisin. Je suis Maria José. Combien de filles travaillent ici? Je surveille 97 filles. Nous travaillons ici chaque jour de 7 h du matin à 7 h du soir. On est habitué à penser que c'est un boulot de nuit. Mais les Équatoriens pensent différemment. Les prostituées commencent leur journée très tôt, comme les banquiers, les hommes d'affaires et presque tous les gens de la planète. À quel moment vous avez l'afflux de clients? De 9 h du matin à 3 h de l'après-midi. Pourquoi le matin et l'après-midi? Dans le monde entier, les hommes voient les femmes de la plus ancienne profession dans la nuit. Nous avons deux équipes, l'une de nuit, l'autre de jour. De quel papier avez-vous besoin pour travailler? Une licence de la part des associations différentes. Regardez, c'est un papier officiel. L'Association des travailleurs du sexe. Elle s'appelle le 1er mai. Pourquoi? Le 1er mai, c'est le jour du travail. Nous sommes les femmes qui travaillent. C'est incroyable! Mais en Équateur, la prostitution est officiellement régulée par la loi publique. Pour obtenir la licence, une fille doit passer un examen médical et ne pas avoir des maladies sexuellement transmissibles. Elle doit être réexaminée chaque 9 à 15 jours et renouveler sa licence. C'est aussi une de vôtres? Oui, elle de mon association. Bon, il semble que c'est simple. Une fille reste dans la rue. Oui, elle commence à flirter avec des mecs. Elles disent « Passons un peu de temps ensemble. Je vais te faire du bien, te caresser. » Un homme s'arrête. Et après, elle dit le prix et il passe à l'hôtel. Combien ça coûte? 13 $. La fille en prend 10 et 3 $ sont pour l'hôtel. 13 $ pour combien de temps? 10-15 minutes. Si tu lui plais, cela peut durer jusqu'à 20 minutes. Combien de clients a-t-elle par jour? Combien gagne-t-elle? Cela dépend. Une dizaine, une vingtaine, jusqu'à 200 $ par jour? Oui, tout dépend de la fille.
Je dois dire qu'en général, le salaire moyen en Équateur est de 400 $ par jour. Alors une fille peut gagner de 3 à 6 000 $ par mois? Oui, mais ce boulot est très instable. Aujourd'hui, elle a 10 clients et demain, aucun. Elle doit faire des économies. L'argent est facile à gagner et il part vite. Vous pouvez me montrer la place où les filles amènent des clients? Oui, l'hôtel est tout près. Tous les clients de la rue viennent ici avec les filles. Nous entrons dans le bordel. C'est l'hôtel. C'est l'entrée. Les chambres sont en or. À propos, on voit une fille monter avec un homme. Si je comprends bien, c'est une fille avec son client. Oui, le poisson est dans le filet. Les chambres sont payées non par jour ou par l'heure, mais par 15 minutes. Voici la réception. Cet hôtel est considéré pas cher. Il s'appelle Poisson. Il a besoin de réparation, le mobilier est vieux, les murs sont fanés. Tout semble dire de ne pas y rester longtemps. En jugé par le rythme d'entrée et de sortie des filles, personne n'y reste plus de 15 minutes. Le prix de la chambre comprend un lot qu'on reçoit à l'entrée, une serviette hygiénique, une capote et du lubrifiant. Les filles offrent leur service seulement avec un préservatif. Si la quantité de capote utilisée ne correspond pas à la quantité de capote distribuée, la fille devrait le payer. Alors, quand vous avez trouvé avec un client, vous devez entrer, payer une commission, recevoir des serviettes, des capotes et monter dans la chambre. Oui, c'est ça. Vous voyez, cette petite est pressée de rejoindre son client. Je peux la suivre? Bien sûr. Allons-y. Écoutez, mes amis, c'est unique. On ne vous laisse pas entrer librement dans un bordel dans d'autres pays. La sécurité vous aurait donné quelques coups dans d'autres pays. Voici la chambre. Je peux jeter un coup d'œil? Non, c'est occupé. On ne peut pas entrer, il y a un client. Les chambres sont comme ça. C'est assez grand. C'est difficile d'y croire, mais la loi d'Équateur dicte les dimensions pour les chambres où ces services sont offerts, en commençant par la poubelle jusqu'aux matériaux avec lesquels sont faits les matelas. Maria José, je suis si fatiguée. Excusez ma question, avez-vous déjà compté combien de fois vous avez travaillé dans cette chambre ou dans ce bâtiment? C'est impossible de compter. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Parfois, j'avais 20, 30 ou 40 hommes par jour, jusqu'à 100 les week-ends. C'est comme une ligne d'assemblage, chaque 10 ou 15 minutes. Oui, le boulot des travailleuses du sexe est très difficile. En me retournant, je te conseille vivement de s'y lancer. Vous commencez à le faire car vous êtes désespéré, quand vous n'avez rien pour payer la nourriture de vos enfants. Pourquoi ne pas abandonner ce métier? Je dois protéger les filles qui travaillent ici. Leurs familles en dépendent. Mais le pouvoir local et la police font beaucoup de discrimination et nous chassent des rues centrales, même avec le statut légal du boulot. Ils essaient de chasser les filles des rues centrales de Quito. C'est pourquoi des prostituées organisent non seulement des démonstrations, mais aussi des grèves. Elles refusent de travailler et protestent. Nous exigeons du respect. Vive les travailleuses du sexe. Je suis engagé dans l'activité du syndicat pour qu'on ne soit pas discriminé. C'est libre. Entrez. La chambre est prise et nous ne pouvons pas parler. Tant de clients. Entrez. C'est une vraie ligne d'assemblage. Les filles qu'on a vues dans la rue sont ici avec leurs clients. Tant de mecs. C'est à cause de la pause déjeuner? Oui, c'est justement l'heure. En Équateur, c'est une tradition que pendant la pause déjeuner, les hommes se dépêchent dans les bordels. 15 minutes, le temps standard. Les mecs de différents âges et professions viennent ici. Durant ce temps, nous avons vu des vieux et des jeunes. Ils ne sont pas riches en majorité. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont solitaires. Ils viennent pour acheter un amour rapide avec l'argent. Ils essaient de ne pas nous regarder, couvrent leur visage, se détournent. Leurs émotions et leur attitude nous montrent leur humeur. On voit que ce court plaisir ne les fait pas heureux. Ils viennent ici car ils ne sont pas heureux dans leur vie.
La chose que je n'attendais pas avoir dans un bordel, c'est... Вот она. Voilà. Un prix, j'ai peur de demander c'est quoi. C'est une récompense du ministère de la Protection sociale pour le combat pour les droits et les libertés des travailleurs du sexe. Ce prix est une reconnaissance de nos succès d'aujourd'hui et cela nous stimule de continuer. C'est incroyable ça. Le monde considère cette profession comme ambiguë. Mais dans ce pays, ils sont encouragés avec des prix. Mes amis, c'est unique. Seulement en Équateur, les pays récompensent les prostituées. Pardon, tout à l'heure, vous êtes entré dans la chambre d'à côté? Oui. Vous avez déjà fini? Oui, en deux, il a joui. Une minute a passé. Oui, c'était vite fait. Elle est venue il y a une minute. Au revoir, si vite? Très vite, de 10 à 15 minutes max. Le temps est limité pour que les filles puissent servir le plus de clients possible. La jeunesse est très appréciée sur ce marché, plus qu'ailleurs. Plus une prostituée est âgée, moins elle gagne. Je suis curieux de savoir quand les filles de cette profession prennent leur retraite. Maria José a accepté de me présenter sa travailleuse la plus âgée. Les voilà sur la place de théâtre dans le centre-ville de Quito. Les dames de soi-disant troisième âge travaillent. Certainement, c'est la place la plus profitable pour les prostituées. Beaucoup de gens y passent, alors il est plus facile d'avoir un client. Une petite femme est assise sur la place à côté de la voiture de police. De notre point de vue, on peut l'appeler mamie. C'est difficile de croire qu'elle est à boulot, mais elle n'a pas envie de parler. Je suis curieux s'il sera d'accord pour une interview. La présidente demande, alors elle peut accepter. Je n'ai jamais vu ça. C'est une révolution de conscience. Pardon, on peut parler? Elle a accepté. C'est dingue. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Elba Guerrera. Quel âge avez-vous? J'ai 73 ans. Je travaille dans la rue depuis longtemps, depuis mes 36 ans. Je travaillais pour entretenir mes enfants. Maintenant, je dois nourrir mes petits-enfants. Je ne sais pas quoi dire. Combien d'enfants avez-vous? J'ai 8 enfants et 24 petits-enfants. Chacun a sa famille, sa vie, son boulot. Mes 3 petits-enfants vivent avec moi. Pour nous, c'est difficile d'imaginer qu'une mamie puisse avoir tant d'enfants et de petits-enfants. Mais en Équateur, cette situation est typique. Une famille avec 3 enfants est considérée comme petite. Chaque enfant d'Elba a 3 enfants. Alors, c'est 24 enfants en tout. Vous cachez votre profession de votre famille et vos amis? Non, tout le monde est au courant. Vos petits-enfants ne vous disent pas « Mamie, tu ne dois pas travailler, nous allons t'aider, nous sommes 24, nous avons un travail. » Non, ils pensent que mon boulot, c'est de la honte. Ils m'évitent. Je n'ai pas d'aide financière. Je dois compter sur moi-même. Mes amis, il m'est difficile de trouver des mots pour commenter. Je suis choqué. Pardon pour la question. D'habitude, des clients ne cherchent pas du sexe avec une femme âgée de plus de 70 ans. Qui sont vos clients? C'est sûr, la plupart des clients préfèrent de jeunes dames, mais certains aiment les dames plus âgées. Très souvent, les jeunes viennent par curiosité. Ils sont intéressés comment ça passe. Il y a aussi des gens qui veulent éprouver quelque chose d'extraordinaire. Je le pensais aussi. C'est une sorte de perversion sexuelle, je peux le dire. Que pensez-vous de ces clients? C'est mon boulot. Je n'ai pas de choix. À mon âge, j'ai 1 ou 2 clients par jour. 4 au maximum. Parfois 0. Si vous aviez la possibilité, qu'auriez-vous changé dans votre vie? Si j'avais cette chance, je n'aurais jamais choisi cette voie. C'est la pauvreté qui me force. Je n'aurais pas pu nourrir mes enfants autrement. Bien sûr, j'aimerais vivre une autre vie et ne pas me vendre dans les rues. Ce boulot fait son empreinte sur toute la vie. Au début, tu caches tout de tes enfants, mais la vérité sort toujours où ils la découvrent et te détournent. J'ai beaucoup fait pour eux. Ils ne seront pas si pauvres comme moi. Je les aidais, mais ils m'ont laissé. Est-ce qu'il n'y a pas d'issue? Ne pouvez-vous pas dire « ça suffit, j'en ai marre ». Je dois m'occuper de 3 petits-enfants qui vivent avec moi.
Leurs parents ont divorcé et m'ont laissé leurs enfants. C'est pourquoi je dois travailler pour gagner ma vie. Je dois travailler dans la rue. Ce n'est pas pour une bonne vie que je suis ici. Que peut-on faire? Voyez-vous une sortie au bout du tunnel? Je ne souhaite à personne un tel destin. C'est affreux. Je dis à tout le monde, faites des études. C'est mieux d'utiliser sa tête. Les femmes doivent avoir un travail normal et ne pas rester dans la rue. Malheureusement, il était trop tard quand je l'ai réalisé. Il est étonnant que non seulement les femmes célibataires deviennent prostituées à cause de la pauvreté, mais aussi des femmes mariées. Voici Angie, mon employé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marié? Oui, j'ai aussi 4 enfants et 2 petits-enfants. Votre mari sait ce que vous faites? Oui, bien sûr, il n'est pas content que je travaille comme prostituée, mais je n'ai pas de choix pour l'instant. La situation financière est très mauvaise. Tous les deux, nous devons travailler beaucoup pour assurer un meilleur avenir à nos enfants. Est-ce que vous aimez votre mari? Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et il vous aime aussi? Oui, et il a montré son amour plusieurs fois. Tâchez de me comprendre. J'essaie d'imaginer cette situation en tant que l'homme et je ne peux pas. J'aimerais savoir ce que pense votre mari. Demandez-lui. Il viendra me chercher après le travail. Je pense qu'il va vous parler. On peut la laisser partir. Elle n'avait que 4 clients et le 5e l'attend. Bien sûr, on ne peut pas vous retenir. Le client, c'est sacré. Dépêche-toi, il t'attend. Un homme avec un scooter est entré. Et 3 minutes plus tard, le même client avec le scooter, il est satisfait. C'est ça? Il est rapide. Un client rapide? Il a un scooter. Excusez-moi de vous le demander. Essayez-vous d'accélérer la fin? Oui, c'est seulement 13 $. Alors, on essaie de finir vite pour servir plus de clients. La journée de travail terminée, voici le mari qui vient. Bonjour. Bonjour, je suis Ivan. Je ne m'attendais pas à rencontrer Ivan. Il s'est avéré que des noms similaires aux nôtres sont communs en Équateur. Des noms comme Maria, Tatiana, Ivan, Léonide, Valeria ne surprennent personne ici.